Ok, dans nos Bibles, nous prenons Luc au chapitre 17. Mbote. Na ba Biblia na beto betabaka nsangu ya mbote ya sonika ka Santo Luka kabo 17. Et là, nous sommes au verset 25. Betatanga nzila kutanga 15. Dans Luc au chapitre 17, na nsangu ya mbote ya sonika ka Santo Luka kabo 17. au verset 25, la Bible dit: na nzila kutanga 15 Biblia getuba. Mais auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Na nsangu ya mbote ya Santo Luka kabu 17 nzila kutanga 15 Biblia musantu ketuba mutindu yai nde kansi yoge lomba ntete nde yanyoka mingi ye bolosa yandi na ntela yai. Notre Père Céleste, tata na beto ya kele na zulu, nous te disons merci betke pesange matondo et merci pour ta parole. ye matondo samu na ndinga nange Tu as permis que nous soyons ici, Seigneur. ngeme pesa ntwande betu vanda wa mfumu Cela revient à dire que tu t'es. pana yoge zotu banenge me batela beto Et c'est ta parole que nous venons de lire. yeke ndinga nange betu me katwa Nous utanga te la remettons au nom de Jésus. betke futudi lange yo na jina Yesu Bénis la paix sampulo tata pour notre bien, samu na mambote na betu afin que la gloire soit à toi. samu ne nkembo kufa nange Le diable et ses gens des ténèbres, diabulu na ba wanjo nani ya mpimpa je le chasse au nom de Jésus. muke kula bona jina Yesu Ce dont j'ai besoin, Seigneur, yina muke no mfunu mfumu c'est toi. kenge Conduis nos pères twadisa betu tata pour que la gloire soit à toi. samu ne nkembo kufa nange Dans le nom de ton fils Jésus, na jina mwana nange Yesu j'ai ainsi prié, Père. mume samba pidina tata Amen. yinga Merci. matondo Ici, nous venons de lire. kisika ya betu me katwa utanga. Je voudrais parler sur cette génération. Cette génération. Mugezo la mutubila na ngogo yai ntela yai Cette génération. ntela yai. Avant que nous lisions cela dans la Bible, na ntola betu tanga yo na kati ya Biblia. cette Yai on dit que c'est un adjectif définitif. yokele ngogo yai ya boge bingande adjectif to kima yai yake songa Devant un nom, si c'est le placé devant un nom, kanande yo metulama na ntola ya zina. alors là, elle sert à montrer la personne ou la chose désignée par le nom. Pana yo na kusonga kima ina ya zina ke pesa. On dit également qu'il est un déterminant démonstratif. Boge tuba mpinde yoke kima yake songaka na kusonga kima yake na ntwala to muntu yake na Qui ntwala désigne plus particulièrement une personne yake songa muntu yake na ntwala nange ou un objet. to kima yake na ntwala nange. Ça démontre ou ça montre également un être animé. Yoke songa mpi kikangwa ina yake nikanaka Cette. yai. Je dis c'est quelque chose qui se passe dans le présent pendant qu'on parle. Disongidila ke kima yake salamaka na ntangu ya muntu ke na kutuba. Et il montre ça. Yoke songa mpi kima to muntu ango ina boke tubila. Et une génération Yentela est un espace de temps comme une durée. yoke kitamina ya Durée ntangu. moyenne. Yoke kitamina ya ntangu tonda ya ntangu. Alors j'aimerais parler sur cette génération. Pana munu mugezo tubila ngogo yai ntela yai. Et quand Jésus parle de cette génération, Yentangu Yesu ke tubawa nde ntela yai. lui-même était dans la même génération. Yandi mosi Yesu ya vanda na kati ya ntela ina va tubila. Dans Marc au chapitre 8, verset 38, Na nsangwa mbote ya Marko kabu nana ntila kutanga 38. la Bible nous dit ceci: Biblia musantu ke tubila betu mutindu yai. car quiconque aura de moi, aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, Sambu konso muntu yatawa nsoni na munu ti nsoni ya bandinga na munu na katikati ya ntela yai. au milieu de cette génération,
terre est pécheresse, na katikati ya ntela yai ya bizumbati ya masumu, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. ye mwana muntu mpi tawa nsoni nandi na ntango atakwisa na nkembo nandi na katikati ya bawonjo nandi ya santu. Il s'adressait à une génération, Yava tubila ntela mosi, lui-même était dans la même génération. yandi mosi avana na kati ya ntela ngoyina. On peut dire il parlait aux gens de son temps. Betenda tubande ava tubila bantu ya ntangu nandi. Parce que là, il pouvait dire, Wana sambo ale na tubakuna, l'air encore, atubila bodiaka, qu'il va souffrir ndi ata nyokama, et qu'il va être rejeté. yebota losandi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il souffre. Kele vende ake na kunyokama bubu yai. Il avait souffert Ya dans nyokamaka, cette génération-là. na ntela ngoyina ava tubila. Prenons Luc 17, 25. Betabaka nsango mbote ya santu Luka kabu 17 hadi nzila utanga makumi zao na tano. Reprenons cette lecture. Betu futukila dia lutangu yai. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Kansioke lomba mantetentende ya nyokama mingi. Qui? Nani yango? Le Seigneur Jésus. Mfumu Yesu. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Yebo losandi tobo buyandi na ntela yai. Donc, les Juifs qui vivaient dans cette génération l'ont rejeté. Disongidi la bayuda ya kuva jinga na ntela yina tona ntsungi yina bolo sayandi. Et il a souffert Yeya d'abord dans cette génération-là. Yeya nyokamaka na lufwa na ntela ngoyina. Donc, j'aimerais un peu parler sur cela parce qu'il y a beaucoup de choses Samu muzola mutubila yo samu gena bima mingi. qui, en réalité, sont des choses déjà passées. Yina ekende na makeleka yoge bima me lutaka. Mais on veut ramener ça aujourd'hui comme si la chose va encore se faire. Kasi bantu kezo la bo futula yo kinimanima bonso kimango ta salama diaka. Rappelez-vous que ça ne fait pas longtemps que je venais de parler sur Malachie 4. Beno yibukande ntama mingi ve mukatuka kutubila malaki ya kabu ya iya. Ou le livre de Malachie. To mukanda ya malakia. Et en parlant sur ce livre de Malachie, Yena kutubila ka mukanda ya malakia. je veux que vous compreniez cela. Lui, il avait écrit ça comme une prophétie. Mbunu bwezo la ndebe bakisa yo yandi ya sonika yo bonso mbikula mosi. Mais le livre de Malachie s'est accompli. Ces prophéties sont accomplies Kansi mukanda ina malakia ba mbikula na yo kulungisa maka. au temps de Jean-Baptiste, Na ntango ya Yohani Mbotiki. au temps de Jésus, Na ntango ya Yesu. au temps de la destruction du temple. Amen. Na ntango ya kupanzana to ya kufwa ya tempelo. C'est-à-dire dans la génération dont Jésus parle. Disongidila na kati ya ntela yina ya Yesu vatubila. Ekotite. Dans le livre de Malachie, quelque chose est écrit là-bas. On dit ceci. Na mukanda malakia kima mosi mesona makuna bogetu ba mutindu yai. Et il a parlé 400 ans avant. Yeya tubayo ba mvula nkama iya na ntwala. Que Jean-Baptiste ne vienne. Na ntwala nde Yohani Mbotiki kubutuka. Et Jésus. Ti Yesu mpina kati. 400 ans avant. Ba mvula nkama iya na Au ntwala. verset 4, il dit, Na nzila kutanga iya ometubama. souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Ndebeno yibuka ntsiku ya Moïse ntsadi na monu. auquel j'ai prescrit en Horeb Yina musonika kana Horeb. pour tout Israël, Samu na Israël amvimba. des préceptes et des ordonnances. Bantswati bantsiku. Mais voici, je vous enverrai Élie le prophète, Kansi benu tala mutatini la beno Elia mutubi. avant que le jour de l'Éternel arrive. Na ntwala kilumbu ya kukonda tsuka nzambi kulunga. Ce jour grand et redoutable. Kilumbu ya nene mpia ntitisa. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, Yatafutula bantima ya bana na batata na bo. enfin, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Yatafutula bantima ya batata na bana bo. et le cœur des enfants à leur père. Ye bantima ya bana na batata na bo. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Samune mukupula vensi na nti ya masingu. Revenons légèrement à ce que je venais de dire ici. Betu futuka na pepele nyonso na ya meka to utubawa. Il a parlé, c'était une prophétie. Ya tubayo yo vana mbikula ya pesaka. Et une prophétie doit s'accomplir à un certain temps. Mbikula fetu lungisama na ntangu mosi pidiaye. Mais quand cette prophétie de Malachie s'est accomplie, Kansi ntangu mbikula ya malaki ya kulungisamaka. elle s'est accomplie au temps de Jean-Baptiste, Yo lungisama na ntangu ya Yohani Mbotiki. au temps de Jésus, Na ntangu ya Yesu. au temps de la destruction du temple. Tina ntangu ya kupanzana ya tempelo. C'est-à-dire la prophétie de Malachie s'est accomplie dans la génération où Jésus parlait. Disongidila mbikula ya malakia
yolungisama na ntela ina ya Yesu vatubila. Parce que là, il est écrit de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Sambu kuno mesona mande kanave mutakupula nti na nti ya masingu. Il s'agit d'un pays. Yoke tadila nti mosi. Il ne s'agit pas du monde. Yoke tadila ve mukidi ya mvimba. Laissez-moi lire quelque chose ici. Pour qu'on enlève cet équivoque d'abord. Je vais lire notre frère dans l'exposé de cet âge d'église. Je prends la page 319. Laissez-moi d'abord lire Branham là-bas. Immédiatement après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par le feu. Retenez, il dit que la terre sera purifiée par le feu. Et les méchants réduits en cendres. Cela s'est bien entendu pas produit du temps des gens. C'est-à-dire pour lui, Malachie 4 ne s'était pas accompli au temps des gens. Pourquoi? Parce qu'il a fallu immédiatement après cet Élie-là, la terre doit être purifiée par le feu. Or, Malachie 4 ne parle pas de la purification de la terre. Amen. Douleur de l'enfantement. 24 janvier 1965. Par exemple, écoutez. En effet, après la venue de cet Élie, le monde doit être brûlé aussitôt. Et les justes doivent marcher sur les cendres des méchants. Quand j'ai parlé au début ici, j'ai senti comment passer ici. Parce qu'on est habitué avec ça. Mais pourtant, ce n'est pas juste. Dans Malachie, il n'est pas dit que la terre sera brûlée. Dans Malachie 4, verset 3, la Bible dit: et vous foulerez les méchants. Et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour où je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, cela n'a rien à voir avec la purification par le feu. Cela n'a rien à voir avec le monde qui va brûler. Cela n'a rien à voir avec le monde, ni avec la terre entière. Non, Malachie a parlé exactement pour un pays. Un seul pays, et ce pays c'était Israël. Et cela s'est accompli dans la génération où Jésus parle. Au temps des gens, au temps de Jésus, au temps de la destruction du temple. Cette génération-là. Suivez-moi, je vais te faire un petit renseignement là-dessus. Donc le pays qui fut frappé était Israël. Je parle sur cette génération. C'est cette génération qui avait rejeté Jésus. Oui. Et cela s'est accompli à l'an 70. Le jour grand et redoutable dont Malachie parle s'est accompli à l'an 70 après Jésus. Cela n'a rien à voir avec le temps dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui s'est passé à l'an 70? Amen.
inchi kusalamaka na mvu makumi nsambwadi ina. Il y a eu l'armée romaine dirigée par Titus. Kufanana makesa ya Roma ina ya mfumu ya makesa Titus vanatisa qui a détruit Jérusalem. Ina kupanzaka Yerusalemi après un siège atroce. Na nima ya kujunga yo na bantangu yanda. Retenez bien un siège. On va revenir sur ça. Beno simba mbote kujunga Yerusalemi na ntangu yanda. L'événement majeur cette année-là kima ya kuluta nene ya kusa était la destruction du second temple. Yo vana kupanzana ya tempelo ya zole. Et quand ce temple a été détruit, yentangu tempelo kupanzanaka, cela a entraîné l'arrêt des sacrifices. Pana yo nataka kuzengana ya kisalu ya kutambika bimenga. Dans la loi de Moïse, la plupart des sacrifices devraient se donner au temple, se faire au temple. Na ntangu ya Moïse ntiko kupesa mo vanane babi menga mingi fetu salama na kati ya tempelo. Et maintenant que le temple était détruit, ntangu ya bopanza entraîner l'arrêt des sacrifices. Yo nataka nde salama ya bimenga kusalama diaka ve. Automatiquement cela a entraîné la fin du judaïsme ancien. Kaka na mbala mosi yo nataka mpinsuka ya malongi ya bayuda ya ntama. Et cela a entraîné également la grande dispersion d'Israël pour aller dans le monde entier. Yepana piyo nataka kumwangana ya besi Israël na kukwenda na bantoto mvimba. Ce Titus là, il était le fils de l'empereur Vespasien. Mfumu ya makesa ya Titus ya vanaka mwana ya mfumu ya nti Vespasien. Alors il a assiégé la ville de Jérusalem. Pana ya jungaka banza Yerusalem. Et le temple fut incendié. Ye tempelo bo yokayo tia. Et Jérusalem était complètement rasé. Ye Yerusalem kubwaka mbaramosi. Alors que le temple était le haut lieu de la religion juive. Na kutala tempelo kufana kisika kuluta zulu ya malongi ya bayuda. Construit 1000 ans avant par Salomon. Ya botungaka bamvula funda ya mvimba na ntwala ya yina ya Salomo kutungaka. Puis le roi Nabucodonosor est venu, il a détruit ce temple. Nani mantotila Nabucodonosor kupisaka ya panzaka tempelo ina. Le temple a été reconstruit. Tempelo botungulula yo diaka. Et voilà, c'est les Romains qui viennent pour détruire le temple. Ntangu yake besi Roma ke kwisa sana kupanza tempelo ngo. Jusqu'à aujourd'hui, ce temple n'a jamais été reconstruit. Tibubu ya tempelo ina bome tungulula yo diaka nteteve. Mais des fois il nous arrive, on entend dire que on doit construire un troisième temple. Oui, si les Juifs veulent construire un troisième temple, c'est un temple à eux. Ce sont eux qui se décident pour construire. Mais cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il s'est présenté comme le véritable temple. Amen. Et quand Jésus est... La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a plus besoin qu'on construise un temple. Mais si les Juifs veulent construire un troisième temple, c'est leur temple. Cela n'a rien à voir avec les Écritures. C'est ce qui s'est passé à l'an 70. Revenons maintenant pour parler sur la génération. Quand nous plaçons mal la génération dont Jésus parle, cela nous amènera automatiquement à placer mal beaucoup d'écritures. Parce que si nous prenons Luc au chapitre 17, on peut lire beaucoup de versets dedans. Laissons d'abord lire ça. Je recommence au verset 25. Allons-y calmement. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Qui? Jésus. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Écoutez l'enchaînement. Ce qui s'est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé?
kusalamaka na ntango ya Noa, il y a eu un jugement. Amen. Kuvanana kuzonza mamosi. Où Dieu avait détruit les impies. Wapi nzambi kufuaka bantu masumu. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les filles tous périrent. Pendant que Jésus parle ici, il ne fait pas mention à Abraham et Sarah. Quoi qu'Abraham et Sarah et Noé ont vécu dans la même génération. Mais quand Jésus parle ici, il omet Abraham et Sarah. Mais il parle de ce qui s'est passé avec Lot. Avec ce qui s'est passé avec Noé. Verset 28. Ce qui arrive au temps arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y eut plus de feu et de soufre tombant du ciel. Et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Où sera manifesté, où sera révélé. C'est-à-dire, ce jugement qui a eu lieu là, au temps de Lot, au temps de Noé, arrivera de même. Ça sera la même chose quand le Fils de l'homme paraîtra. Retenez ça bien, on va voir quelque chose là-bas qui va nous aider. En ces jours-là, c'est-à-dire en ces jours où le Fils de l'homme paraîtra, Amen. Celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et celui qui sera dans les champs ne retourne non plus en arrière. Ça se passe quand? Juste au moment où le Fils de l'homme paraîtra. Alors je voudrais que vous compreniez, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Parce que ces choses ici se sont déjà passées. Je peux dire dans un passé lointain. Mais si on place mal la génération dont Jésus a parlé, vous êtes capable à croire que cette écriture de chapitre 17 de Luc va s'accomplir aujourd'hui. Non. Parce que Jésus en parlant, je veux que vous compreniez mes frères, il parle d'un jugement pour cette génération. La génération dont il vivait là. Dans Matthieu 23. 34-36. La Bible dit, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes. Vous qui? Les Congolais? Les Américains? Jésus parle à qui? Aux Juifs. C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécutez de ville en ville. Afin que retombe sur vous. Vous qui? Il n'est pas dans ces vous-là. Afin que retombe
tombe sur vous, tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va tomber. Alléluia. Jésus est en train de pointer une génération, la génération même dans laquelle lui-même vivait. Oh, Nzambe na ngai. Et pendant que Jésus parle de cette génération, il précise même certains lieux, certaines villes. Pour qu'un bon lecteur qui médite la parole de Dieu n'ait pas de doute, ne soit pas entraîné dans l'erreur. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15 à 21, Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Et la fois dernière, j'avais dit que les lieux saints c'était des temples. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Judée n'est pas en Amérique, ni en Europe. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. C'est exactement ce que Luc est en train de dire. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne en arrière pour prendre son manteau. Jésus, voyant les douleurs qui arriveraient ce jour-là, Amen. il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Parce que dans cet état-là, elles sont fragiles. Et à celles qui allaiteront ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si vous prenez les paroles de Jésus qu'il dit ici, pour cette grande détresse, cela se concorde avec ce que Malachie a dit, les jours grands et redoutables du Seigneur. Amen. Amen. Parce que cela devrait s'accomplir dans cette génération-là. Continuez à parler sur la génération. Là, Jésus s'adresse aux apôtres pour que nous comprenions quelque chose. C'est dans Matthieu 24. Verset 32 à 34. Avant que je ne chute pour donner là ce dont on a besoin. Instruisez-vous. Vous qui? Parce que des fois nous oublions que Jésus était devant ses apôtres. Et il leur parlait. Et nous oublions ça. Mais pourtant ça ne nous concerne pas. Mais la Bible nous dit que toute écriture est inspirée
Dieu. Ça peut nous aider comme exemple de la vie. Mais ça ne nous concerne pas. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même quand vous, mes apôtres, après toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc Jésus s'adresse à cette génération-là. Prenons encore un exemple dans Luc chapitre 11. Là je suis au verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande des miracles et il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Alléluia. Alléluia. Le miracle de Jonas c'était quoi? Faire 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un poisson. Amen. Mais Jésus donne un signe à cette génération-là, comme le signe de Jonas, parce que lui, Jésus, dans cette génération, il fera 3 jours et 3 nuits dans les cieux de la terre. Il ne s'agit pas de la génération d'aujourd'hui, ni de la génération de Branham, ni de Luther. Non, en aucun jour, vous, Luther, Wesley, je ne sais pas, Branham, qui encore, Russell ne verrait de ses yeux la tombe de Jésus, où Jésus fait 3 jours et 3 nuits, où il va se ressusciter. Personne ne verra ça. Mais ça s'est passé quand? Dans cette génération. Mais quand tout le monde pour se chercher une place, écoutez, mais il va fabriquer que c'est cette génération, c'est sa génération. Laissez-moi un peu les frères Branham ici. On doit les déclasser cette pensée aussi. Écoutez, sentinelle qu'en est-il de la nuit? On revient sur la Bible. 30 novembre 1958, paragraphe 73. La Palestine est devenue une nation. Les Juifs sont retournés venant de tous les coins de la terre et s'ils sont établis pour les voir venir comme Dieu a dit, qu'il ferait. Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Quand il pousse des bourgeons, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il a dit, ainsi il arrivera que cette génération ne passera point, ne finira point, elle n'arrivera point à sa fin avant que toutes ces choses s'accomplissent. Quelle génération? La génération qui voit le figuier
bourgeonner, porter des bourgeons. Israël a toujours été le figuier. Pour Branham, cette génération dont Jésus parle, pour lui, c'est la génération qui voit Israël retourner chez lui. Or, Israël est retourné en 1948, elle est devenue indépendante. Et si une génération a 40 ans, faisons le calcul avec ce qu'il dit. C'est que la chose devrait arriver en 1988. Elle n'a pas eu lieu. Le monde continue. Et de 1988 jusqu'à aujourd'hui, on a un surplus de 38 ans. 1988 alors, dire alors que la génération dont Jésus parle, c'est la génération qui voit Israël retourner dans sa patrie. C'est une mauvaise interprétation de la parole. Mais quand Jésus parle de cette génération, il n'a pas dit la génération à venir. Non. Il a montré la génération. Parce que bibliquement parlant, la génération est considérée 40 ans. Dans Nombre chapitre 32, verset 13. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël. Et il les fit entrer dans le désert pendant 40 années. Jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal au jeu de l'Éternel. Et la génération biblique, c'est 40 ans. Si vous prenez seulement pour faire un petit calcul, vous prenez ça dans le temps où Jésus a parlé, vous allez remarquer, il est mort vers les années 33. Et si vous ajoutez seulement 40 ans de génération, l'an 70 se place dans la génération dont Jésus a parlé. Mais quand on parle la pensée des autres évangélistes qui disent que la génération en question c'est celle qui voit Israël retourner chez elle, voilà, ça fait déjà aujourd'hui 78 ans. Ils ont échoué complètement parce qu'ils n'ont pas compris de quelle génération s'agit-il. La génération dont Jésus parlait. Revenons dans la Bible. Prenons Luc chapitre 21. Verset 20 à 24. Suivez un peu ça encore. On commence au verset 5. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres, dont les pierres avec lesquelles on avait construit le temple, et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, là pendant que Jésus parle ici, il était sur la montagne des Oliviers. Or, entre la montagne des Oliviers et la montagne de Sion, il y a un flanc. Et puis une autre montagne commence. Quand nous étions en Israël,
Le guide nous a amenés sur la montagne des Oliviers pour nous montrer que Jésus et ses apôtres étaient ici. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne des Oliviers, ils voyaient la montagne de Sion. Le temple était dressé. Et ce qui se passe ici était une réalité de ce qu'ils ont vu. Les apôtres Jésus sur la montagne des Oliviers, pendant qu'ils regardaient vers la montagne de Sion, ils ont vu le temple de Salomon. Ils ont commencé à dire, quel temple, quelle belle pierre. Ils voyaient ça. Mais Jésus dit maintenant, les jours viendront où de ce que vous voyez, vous qui, mais vous mes apôtres, vous mes disciples, vous êtes en train de voir quelque chose. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus parle d'une génération avec des faits réels. Le temple est là. Ils ont vu ça. Il dit ce que vous voyez là, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps proche. Ne le suivez pas. Verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre. Richard Sorel, écoute-moi. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, de pestes et de famines et de phénomènes terribles et de grands signes dans les ciels. Mais avant tout cela, alléluia, laissez-moi là-bas. Qu'est-ce que les prédicateurs prêchent? Quand tu vois un tremblement de terre, tout prédicateur dit, Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre. Bientôt il revient. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus en parlant à ses disciples dit, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des grands signes. Il y aura. Mais avant que cela n'arrive, alléluia. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On mettra la main quand? Avant qu'il y ait le tremblement de terre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il s'adressait à ses apôtres. Mais aujourd'hui, nous avons des tremblements de terre qui n'ont rien à voir avec la parole. Jésus savait que les tremblements de terre viendront parce qu'ils ont toujours existé. Mais il y aura encore des tremblements de terre. Il y aura des signes dans le soleil. Mais avant que cela n'arrive, on mettra la main sur vous. Vous serez arrêtés avant que les autres tremblements de terre arrivent. Qui me comprend? Non, le diable n'a pas voulu que je presse aujourd'hui. Il a échoué. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant le gouverneur à cause de mon nom. Mais si on m'arrêtait moi à cause de la parole, je ne dirais pas que Jésus a dit. Ça ne me concerne pas. Mais je dirais la façon que vous m'arrêtez. Vous m'arrêtez comme les apôtres qui étaient arrêtés.
La parole s'adresse aux apôtres. Mais je peux prendre un exemple pour moi. Tel que les apôtres ont été arrêtés à cause de Jésus. Je suis aussi arrêté comme cela. Quand Jésus parlait là, il s'adressait à un groupe de gens bien précis. Cette génération. Un groupe de gens précis. Un groupe de gens qu'il voyait. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées. Ça s'est accompli quand? Ça s'est fait quand? À l'an 70. Sachez alors que cette désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours de vengeance. Collez ça avec Malachie 4 et 6. Ça sera les jours de vengeance. Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Et à celle qui allaiteront ce jour-là. Car il y aurait une grande détresse dans le pays. Pas dans le monde. Pas dans la terre entière. Dans le pays. C'est comme Malachie a dit aussi. Si vous ne vous convertissez pas, je frapperai le pays d'interdit. Et ce pays c'est Israël. Et de la colère contre ce peuple. Le peuple israélien. La Bible continue. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Tu peux t'approprier de cette écriture disant que ça nous appartient. Mais sauf aujourd'hui, il n'y a pas les épées qui vont vous tuer. Ce sont des armes. Donc ce que Dieu avait oublié. Il n'y a pas de l'épée. Parce qu'il savait que dans la génération de Jésus, l'arme qui était utilisée, c'était l'épée. Et ces juifs-là seront tués par l'épée. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Je vous le dis en vérité, paragraphe 32. Verset 32. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et quand Jésus parle de cette génération, il y avait une génération devant lui. C'est à cette génération qu'il s'adressait. Prenons Matthieu chapitre 10. Verset 23. J'ai fait un effort pour chuter déjà. Quand on vous persécutera dans une ville, je veux qu'on comprenne à qui Jésus s'adressait. Je reviens seulement sur ça. Quand on vous persécutera, vous fouillez dans une autre. À qui il parlait? Aux apôtres. Cela s'est accompli avec eux. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il jure. Je vous le dis en vérité. Vous, écoutez la précision. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Si cette génération-là, c'est toi et ton prophète et ton église.
Êtes-vous déjà allé en Israël pour aller prêcher dans toutes les villes? Non, 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 on doit étudier la Bible. Je dois étudier la Bible. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et aujourd'hui, il n'y a pas un apôtre qui vit. Ok? Aucun apôtre qui vit. Ils ont déjà parcouru les villes d'Israël. Mais Jésus dit ici, vous n'achèverez pas à parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Où il a menti, où il était déjà venu. Le problème c'est quoi? Quand on parle de Fils de l'homme qui vient, tout le monde pense qu'il vient pour prendre une femme. Il vient pour prendre une église. Il vient pour prendre ceci. Mais je veux que vous compreniez les choses. Je vais dire ça vers la fin. Il arrive que Jésus puisse dire que le Fils de l'homme vient sur la nuée. Et quand on parle de la nuée, automatiquement tout le monde pense c'est pour prendre l'église. Mais je vous dis une chose. Dans la Bible, quand Marie a péché, en parlant le mal de Moïse, Dieu est descendu par quoi? Par la colonne de nuée. C'était pour manifester sa gloire? Non, c'était pour un jugement. Tu as compris? Amen. Amen. Donc, l'expression nuée ne signifie pas seulement la gloire et tout ce que vous connaissez là. C'est-à-dire c'est un jugement où Dieu vient pour frapper les gens. Vous ne pourrez pas finir à parcourir toutes les villes d'Israël. Que le Fils de l'homme sera venu. Il n'a pas menti. Mais avancez d'abord. Il n'a pas menti. Il a dit ce qui était vrai. Rien que dans cette génération-là dont je parle, pour que vous compreniez que ça ne nous concerne pas. Dans Matthieu chapitre 27, verset 22 à 25. On va revenir sur Matthieu 10, verset 22. Pilate leur dit, que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Gagnons le temps, verset 24. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Si vous prenez cette génération pour vous, là ça ne marche plus. Parce que Jésus était tué. Il y a les gens qui l'ont trahi. Il y a les gens qui l'ont rejeté. Et ces gens l'ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous. Qu'est-ce que tu as à voir dedans avec ton prophète? Dans cette génération. Et puis ils ont ajouté, et sur nos enfants. Ça c'est pendant le jugement. Après un petit moment, il a pris sa croix.
Il monte au calvaire. Yava matana calvari. Du Tiban. Yake ko nikana ke ko diunga Monte au wunga. calvaire. Yake matana calvari. Et pendant qu'il montait, Yentango va mata. la Bible dit, Bible yake tuba. des femmes pleuraient. Bankento vadila. C'est dans Luc chapitre 23. Yoke na nsango mbote ya Luka kama 13. Verset 27 à 31. Nzila kutanga 13. Tuna mosi. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Bantu mingi kuvala ndani bantu ya nkangu. Et des femmes qui frappaient la poitrine. Ye bankento va ko bula na ntulu. Et se lamentaient sur lui. Ye bova beaucoup ta samna yani. Jésus se retourna vers elle. Yesu na kubaluka na ndamu na bo. Et dit, Ya tubaka. yoka précision. Bewa. Fille de Jérusalem. De bana bankento ya Yerusalem. Pas fille d'Arizona. Quelle vende bana bankento ya Arizona. Fille de Kikwit. Quelle vende bana bankento ya Kikwiti. Est-ce qu'on est avec moi là? Ketibega na munu. Oh Zambie. Fille de Jérusalem. Bana bankento ya Yerusalem. Zambie. Ne pleurez pas sur moi. Mais pleurez sur vous. Pourquoi il a dit vous? Ça ne faisait pas longtemps. Les Juifs ont crié que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et Jésus dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on vous dira, heureuse les stériles, parce qu'ils n'ont pas des enfants à pleurer. Heureuse les entrailles qui n'ont pu enfanter, et les mamelles qui n'ont pu allaiter. Cela n'a rien à voir avec toi, avec moi. C'était pour une génération très précise. Et cette génération, c'était les enfants d'Israël. Pendant le moment où Jésus vivait, cette génération-là, Jésus est mort. Il est parti. Pierre a commencé à prêcher la parole. Écoutez ce que Pierre dit sur cette génération. Dans Actes chapitre 2 verset 40. Il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous. C'était une prédication. Sauvez-vous. Il s'adresse à ceux qui étaient devant lui. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est la même génération dont Jésus a parlé. Parce que nous et sur nos enfants. Même quand Paul est venu, dans Philippiens chapitre 2 verset 17. Non, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse. Et corrompue. Parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. La Bible nous dit, l'histoire nous dit, Paul doit être mort vers les années 66. Donc il faisait partie de cette génération. Et il parle assez de cette génération-là. Cette génération perverse. Jésus aussi en avait parlé. Paul dit la génération perverse. Elle est corrompue. Une génération qui a tué le Messie. Une génération qui a rejeté le Messie. Elle est perverse. Elle est corrompue. Mais vous, brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc il y avait une génération aussi bien précise que ça. Cela n'a rien à voir avec nous. Il s'agit de cette génération au temps de Jésus.
Revenons un peu sur ce que je venais de dire ici. Sur la nuée. Alors on va comprendre si Jésus là, ce qu'il avait dit là, que vous verrez le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme viendra si c'est vrai ou faux. Dans Matthieu 10. Mais je suis dans Nombre chapitre 12. On prend le premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Allez, vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. C'était le verset 4. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il est descendu dans la colonne de nuée. Et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il était comment? Il était venu comment? Dans la colonne de nuée. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Qu'est-ce qui se retire? La nuée. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Amen. Yetala Maria kubulamaka na kimbefu ya wazi ya mpembe bonso mvula mpembe. La nuée n'était pas venue pour qu'on chante, pour qu'on mange, pour qu'on se réjouisse. Mais elle est venue faire un jugement. Amen. Kasi dituti kukwisa kuzonza. Et Marie a été frappée. Exactement. Mais pendant que Jésus parle de la nuée, il parle du jugement. Jugement de qui? De Jérusalem. Des Juifs. Parce qu'ils l'ont rejeté. Parce qu'ils n'ont pas cru ce que Malachie avait dit. Parce qu'ils ont rejeté Jean-Baptiste. Écoutez dans Luc chapitre 21. Là, on aura la réponse. Verset 21 à 22. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Cela se passe en Israël. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Amen. Avec puissance et une grande gloire. Mais si on comprend mal, tout le monde va dire, il vient sur la nuée. Il vient pour prendre l'église. La manière que Jésus vient sur la nuée ici dont on parle est tout à fait différent de Actes chapitre 1 verset 9. Verset 11. Verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'ils étaient en train de regarder Jésus pendant qu'il montait, et les apôtres étaient en train de regarder, il y a des hommes en blanc qui sont venus. Verset 11 et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui était enlevé du ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les apôtres n'ont pas vu la nuée monter au ciel. Ils ont vu la personne de Jésus monter. Et les anges disent, de la même manière que vous l'avez vu monter,
de cette même manière qu'il reviendra. Quelque part là-bas, il est parti de la nuée. La Bible ne dit pas qu'il est entré dans la nuée. Mais parce qu'il montait, une nuée l'a dérobé. Une nuée a empêché ceux qui étaient en bas de le voir. Mais de la manière qu'il montait là, c'est de la même manière qu'il descendra. Il est monté avec une tête, des mains, des pieds, un ventre. Quand tu vas retourner, ce n'est pas dans la nuée. Je le répète, ce n'est pas dans la nuée. En montant, il n'était pas monté dans la nuée. Amen. Alléluia. Mais alors que Jésus dit que le Fils de l'homme viendra sur la nuée, là nous comprenons qu'on a lu dans Nombre chapitre 21. Là il s'agit d'un jugement. C'est un langage, un jugement qui se fera. Mais ce n'est pas que les gens peuvent regarder pour voir Jésus venir dans la nuée. Non. Qui me comprend bien? Pour ces jugements dont Jésus parle, vous savez que la Bible dit, vous venez de dire son dirait, il dit, il a même pleuré d'ailleurs. Prenons Luc chapitre 19. Verset 41 à 44. Relisons un peu ça. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il pleura sur la ville. Et dit, verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Écoutez, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. C'est pourquoi la colère devrait tomber sur cette génération-là. Et quand Malachie a parlé, il a dit exactement la même chose. Je vous enverrai, lit le prophète. C'est-à-dire, si les gens pouvaient croire Jean-Baptiste, automatiquement ils croiraient Jésus. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ils n'ont pas cru Jean. Il avait une poignée de gens qui croyaient en lui. Et si on n'en parle même pas, ils l'ont rejeté. Parce qu'il avait rejeté. La Bible dit dans Malachie, alors je viendrai frapper les pays d'interdit. Je vais frapper ce pays avec l'épée. Dans Matthieu 23, verset 37-38. Écoutez encore Jésus. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme il pourrait rassembler ce poussin sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Écoutez 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Et si vous rappelez le peu que j'ai parlé sur l'année 70, le temple était rasé, Jérusalem brûlait, les Juifs sont partis en captivité, Israël était vidé, les Arabes ont pris le terrain, c'était fini. Jésus a vu ça, il a parlé de ça.
Donc la génération dont Jésus parle n'a rien à voir avec les gens d'aujourd'hui. N'a rien à voir avec les Américains. N'a rien à voir avec les Français. N'a rien à voir avec les Congolais. C'est quelque chose qui s'est fait. Quelque chose qui est déjà accompli. Israël a été frappé. Ça ne nous concerne pas. Mais en lisant ça, nous pouvons en tirer des leçons. Si tu as fait ça avec ça, tu es capable de faire ça avec nous. Si nous ne t'obéissons pas dans ta parole, tu es aussi capable de faire ça avec nous. Là, ça devient une leçon pour nous. Mais quant à la génération, elle n'a rien à voir avec les gens des nations. C'est déjà du passé. C'est déjà quelque chose d'accompli. C'était fini. Terminé depuis le temps d'Israël. Mais pour nous autres, je gagne un peu le temps. Un petit temps là. Mais pour nous autres, je veux que nous sachions qu'il y a aussi un jour de colère. Alors ne prenez pas votre vie comme une aventure. Ne pensez pas que Dieu aura miséricorde de toi pendant que toi tu agis mal, pendant que toi tu vis mal. Suivons mon frère. Il n'est même pas Israël. Il n'est même pas une descendance directe d'Abraham. Si Jésus a détruit ceux-là qui étaient fils d'Abraham, va-t-il t'épargner toi? Écoutez-moi, ces juifs-là que Jésus avait tués, afin que nous parlons qu'on a tué à Jérusalem, ils vivaient la sainteté. Merci. Il vivait la sainteté. Parce que si on pouvait attraper quelqu'un avec la femme de l'autre, on faisait quoi? On le tuait. Elle revient à dire, vous pouvez faire une année en Israël, on n'attrape personne. Parce qu'on sait que si on m'attrape, ils étaient dans la sainteté. Ils croyaient la loi. Mais le mal qu'ils ont fait, ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Ils n'ont pas cru en Jésus que Jean-Baptiste a montré. Ils n'ont pas regardé leur sainteté de la loi. Il les a exterminés en l'an 70. Il a détruit leur ville. Il a détruit leur temple. Il a forcé toi. Expire le péché. Qui vit le péché. Et la Bible te dit quelque chose. Qui désobéit encore. Écoutez dans 2 Pierre chapitre. Là la Bible nous dit ceci. Vraiment je vais arrêter. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, verset 10. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés plutôt, se dissoudront. La terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Quelle doit être votre sainteté? Quelle doit être votre piété? Sachant que la terre se dissoudra,
Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondrent. Mais nous, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une justice habitera nous attend. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Les cieux vont s'enflammer un jour. Tous les éléments qui sont sur la terre se dissoudront un jour. Mais toi, tu connais que cela arrivera. Quelle doit être ta sainteté? Quelle doit être ta patience, en fait, ta piété? Mais Pierre nous exhorte en disant, quand il viendra, il te trouve sans tâche, irrépréhensible. Et là, nous pouvons prendre maintenant un enseignement. Un exemple en disant, Seigneur, tu es terrible. Tu respectes ta parole. Si tu as fait ça avec les Juifs, tu es tout un peuple. Raser tous les temples. Brûler toute la ville de Jérusalem. Si tu as fait ça pour le peuple que tu avais choisi et moi que tu as appelé par la grâce, vas-tu m'épargner? Prenez ça comme une leçon, mes frères et sœurs. Nous blaguons assez souvent, c'est comme si Dieu était notre grand-père. Mais ce qu'il a fait avec Israël, qui était propre à lui, une nation qu'il avait choisie, il a combattu pour eux, il leur a donné un pays, il a combattu pour eux, il a fait ce qu'il a fait pour eux. Un peuple qu'il a nourri dans le désert avec la manne. Un peuple qu'il prenait soin du jour au jour. Même pendant les jours pendant qu'il marchait dans le désert, il faisait tellement chaud comme aujourd'hui. Dieu pouvait dire, oh mais je ne veux pas que mon peuple chauffe avec la chaleur. Et là, en ce moment-là, la colonne de nuée s'abaisse. Alors, de façon que cela puisse couvrir. Pour que les gens puissent dire, merci notre Père. La Bible dit, il a pris soin d'eux comme une maman prend soin de son bébé. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, Dieu les a frappés. Et toi? Toi? Alléluia. Et toi? Ne prenez pas comme de la blague. Si tu es ici, d'abord c'est une grâce de Dieu. Il t'a appelé parce qu'il t'aime. Mais il te laisse devant un choix. Devant un oui et non. Devant la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Comportez-vous en chrétien. C'est pas seulement compris quand même. Un peuple de Dieu. Les temples qu'ils ont construits, c'était dans le plan de Dieu. Dieu n'a même pas dit c'est mon temple. Il a permis qu'on détruise tout.
Il a dit d'ailleurs, j'ai un vrai temple qui est Jésus. J'ai des vrais temples qui sont des humains. Rasez-moi ça. On a mis feu au temple. Fini. Dieu a dit, s'il reste encore dans les pays ici, ils vont retourner pour faire les sacrifices. Il a permis qu'on les prenne, qu'on les vende comme des esclaves. Dieu leur a même dit, si tu es sur la montagne, dès que tu vois ça, ne tourne pas pour prendre même à manger. Donc ils ont fui affamés. Avec Abel qui comprennent. La Bible dit, ne retourne pas pour prendre ton manteau. C'est-à-dire l'homme fuit avec l'habit qui était dans le corps. C'est-à-dire pendant qu'il est au champ, il fuit. Il ne va même pas chercher les enfants sont où. Ça Dieu fait avec un peuple qu'il avait choisi. Et toi, tu veux te faire orgueiller. Et quand la Bible dit ne fais pas ça, tu veux prouver que tu as l'argent. Tu peux mettre des bijoux, tout ce que tu veux. Il va briller avec ça. Il va briller avec ça. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Tu vas briller avec ça. On ne blague pas avec Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu. Pardon? Non, ce n'est pas possible ça. Si j'ai pris cette génération, c'était seulement pour vous faire des comparaisons avec aujourd'hui. Qu'il y a aussi une colère devant vous. Soyez sobres. Soyez prêts. Soyez vigilants. Mais moi, en tant que votre frère, votre pasteur, tout ce que je peux faire, c'est vous bénir pour les biens. Franchement, au pied de Jésus, j'y serai. Ma vie me rend témoignage. Prenons Nombre chapitre 6, on peut terminer là. Verset 23. Parle à Aaron et ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Écoutez le verset 24. C'est ma bénédiction pour moi et pour vous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Recevez la paix au nom du Seigneur Jésus. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Cette paix est possible pour un homme qui vit dans la tranquillité de la parole. Un homme qui enfreint la parole de Dieu n'aura jamais la paix.
Tu veux avoir la paix dans ton cœur. Crois Jésus. Accepte sa parole. Crois-la. Tu auras la paix. Si tu ne crois pas ça, tu n'auras jamais la paix. Et comme tu n'auras jamais la paix, il y a un feu qui vient. Ça va t'embraser. Et moi je vous dis, Jésus vous a déjà donné sa paix. Recevez-la. Croyez-la. Croyez Jésus. Croyez sa parole. Vous avez la paix. Et quand on a la paix, à l'intérieur, on a la vie éternelle. Que Jésus, l'auteur de la vie éternelle, puisse vous en accorder. Soyez bénis de la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous-même. Prends soin de toi-même. Vis la parole. Mettons-nous debout. Seigneur, tourne ta face vers moi. Donne-moi ta paix. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la lumière que tu nous apportes de jour au jour. Ce dont nous avons besoin, c'est cet évangile du salut. Cet évangile de la vérité. Pour que notre foi soit une foi solide sur la vérité. Bénis ce cœur, Seigneur. Bénis cette église, Père. Fais grandir notre foi. Que nous marchions d'après ta parole. Accorde cela pour mon frère et ma soeur. Pour que la gloire soit à ta paix. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sois notre seul véritable enseignant. L'homme peut parler, mais c'est toi qui fais écouter. Fais cela pour que la gloire soit à toi. Au milieu de nous, Seigneur, il y a des saints qui sont malades. Mais j'ai confiance en toi. Tu restes le seul grand médecin. Ton nom, par le nom de ton fils Jésus, tu guéris. Par le nom de ton fils Jésus, tu délivres. Tu donnes la bonne santé. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je chasse les démons de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arrières. Je vous défie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Guéris les Seigneur. Pour que la gloire soit à toi. Ma prière pour chacun de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Que nous vivions selon ta parole. Bénis mes frères et sœurs. Bénis encore une fois cette église. Pour que la gloire soit à toi. Bénis tous ceux que nous suivons loin, Père. Pour que l'honneur te revienne. Nous consacrons à toi. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci.